Cela signifie que Lilith, en tant que telle, est un point énergétique très fort, très puissant, extrêmement puissant. Elle intensifie tout ce qu'elle touche en plusieurs fois. Elle intensifie le travail d'une planète ou d'une maison. Elle est le catalyseur qui accélère les processus. Pluton, le maître de Scorpion, est la planète la plus rapide, et non pas en termes de mouvement de transit, mais en termes de réaction, d'impact. Par conséquent, Lilith, qui est en exaltation en Scorpion, sera également hyper rapide. Si Lilith en transit touche à une planète affligée, naturellement, tous les blocages de la planète affligée natale remonteront à la surface à une vitesse de lumière. Tout va s'accélérer. Dans le sens positif ou négatif, peu importe. Lilith, dans ce sens-là, est neutre. Son but est d'accélérer, d'agir comme un catalyseur et de renforcer tout ce qu'il touche. Bien évidemment, dans les transits, elle peut poser des problèmes si elle aspecte une planète natale affligée, qui se met à répandre du négatif, et parfois même d'une manière assez impressionnante. Le positif dans tout cela, c'est qu'à ce moment-là, nous pouvons évaluer ce qui se passe avec nos planètes, avec les planètes affligées. Et nous pouvons transformer l'impact de Lilith à notre avantage. Par exemple, faire des ventes lorsque Lilith passe par la cuspide de la 5 ou par le maître de la 5. Ou demander une promotion au patron quand Lilith en transit passe par la 10, traverse la cuspide de la 10 ou conjoint le maître de la 10 ou la planète dans la 10. La même chose se passe avec l'argent. La conjonction avec Vénus, de Lilith avec Vénus, peut donner le thème du gaspillage, des dépenses démesurées. Ça se passera comme l'épuration de Vénus. Ce transit jouera le rôle du facteur catalyseur provoquant l'épuration de Vénus. Et si on fait n'importe quoi, si on perd la raison et on commence à dépenser plus que d'habitude, si on ne contrôle pas l'argent, cela signifie qu'à ce moment, nous sommes en contact avec notre ombre. Imaginez une personne qui a l'habitude de se restreindre dans tout et que la personne commence d'un coup à tout dépenser pendant la conjonction de Lilith avec Vénus, ne pas compter l'argent. Lorsque Lilith arrive, Lilith en transit. Logiquement, tout cela paraît terrible de l'extérieur. Mais en réalité, si la personne se privait durant toute sa vie, au moment des dépenses, même excessives, elle entre en contact avec son ombre et elle active le programme de l'augmentation de sa capacité financière, le programme de l'augmentation des revenus. Oui, la personne le fait maladroitement, comme une incompétente, mais elle le fait quand même. Selon Lilith, la personne peut faire des choses illogiques, s'éloigner de la logique, tester soi-même, mais à ce moment-là, elle fait relever la ressource de l'ombre. Et sans ombre, nous ne pouvons rien faire. Dans l'ombre se trouve notre ressource la plus importante, qui nous donne la vie. Lilith crée l'effet que la personne déconnecte la tête, mais en même temps, elle prend contact au niveau du subconscient avec ses ressources. Et les actions de la personne étant dans cet état-là peuvent être décisives pour sa vie par la suite. La personne, le natif, peut toucher à quelque chose dont elle a vraiment besoin. Et elle le fera par le biais des événements provoqués par le transit de Lilith. Par exemple, vous voulez quitter votre travail depuis très longtemps, mais vous ne l'osez pas pour certaines raisons. Et puis Lilith entre en jeu avec son transit. Vous avez un prétexte pour partir. Le conflit, le scandale avec le patron. Vous le vouliez depuis longtemps. Et puis voilà, Lilith a provoqué la décharge. Lilith nous placera dans des situations quand, à la fin, nous nous dirons, mais je le savais, je le sentais venir. J'avais le pressentiment que je ne devais pas investir, que je ne devais pas m'associer avec cette personne. Mais j'ai tout de même agi en fonction de ma logique. Je me suis convaincue
que logiquement j'en avais besoin. Je l'ai fait et j'ai obtenu un résultat négatif. L'élite est illogique, asociale, immorale, mais c'est notre véritable matière première. Pourquoi l'élite génère-t-elle souvent les événements d'une manière si négative et même immorale? Elle nous fait rencontrer nos ressources qui n'ont pas encore été traitées. L'élite est sur Mars. Nous sommes impliqués dans un méga conflit et dans des scandales. L'agressivité, la colère nous coupent le souffle. Car l'élite peut provoquer ces réactions en passant par Mars. C'est mal vu de l'extérieur. Mais à ce moment, vous commencez à vous familiariser avec votre colère. Peut-être que ces dernières années, vous l'avez cachée en vous. Et la colère, c'est une émotion très constructive qu'il faut diriger correctement, utiliser correctement. C'est une émotion très riche en ressources énergétiques. Quand vous travaillez avec votre colère de manière constructive, cela vous amène vers de nouveaux sommets. L'élite fait remonter, elle élève nos ressources, notre force. On nous les présente, nos ressources, pas dans un état transformé, mais sous forme brute. Qui sait, peut-être y a-t-il une puissante confiance cachée à l'intérieur de nous, dans l'ombre, mais elle dort. Et l'élite se met à l'ouvrir, la révèle dans les situations de crise, quand on est obligé de faire preuve de confiance. La conjonction de l'élite avec les planètes natales, l'élite désactive le sens des proportions. Comment? Je ressens une chose, mais j'en pense une autre, différente. Elle déforme la réalité, perturbe l'équilibre. Par quoi? Par la logique. Je ressens et je comprends tout, mais malgré cela, je fais tout à ma manière. Puis à la fin, tout s'effondre. Tout s'effondre, tout ce qui semblait être logique et solide. Et je reste comme un enfant abandonné, ne comprenant pas quoi faire. C'est une bonne manifestation de l'élite, car c'est l'instinct animal qui parle en nous, et il faut l'écouter. La bonne manifestation, je veux dire la déconnexion de la raison, de la logique. Dans ces conjonctions avec les planètes natales personnelles, l'élite condense l'énergie. Elle donne de l'échelle à la planète. Le renoncement dans le sens de l'inactivité peut avoir lieu dans le thème natal, dans l'astrologie natale, tandis que dans les prédictions, l'élite interdit l'inaction. Qu'est-ce qui peut arriver? Regardez par exemple, lors de la conjonction de l'élite avec Vénus, la personne a arrêté de manger la viande. Elle exprime un rejet du niveau antérieur, précédent, antérieur de la planète, pas inférieur, antérieur. Mais le rejet n'est pas de la planète elle-même, mais d'une certaine partie de celle-ci. Une histoire anormale, c'est quand la personne commence à nier complètement la planète. L'élite conjonction Vénus. L'argent est le mal, ou les relations, ou le sexe, c'est le mal. C'est trop, quand il y a l'élément de mépris. Enlevez cela de ma table, Ce n'est pas du tout pour moi, Je ne mange pas la viande. Vénus, l'élite conjonction Vénus, stimule la perception de la beauté. Les talents dans l'art, la personne comprend la beauté du monde extérieur. Dans le positif, vous avez une compréhension subtile de la beauté, étant une source permanente de créativité et d'amour, ce qui contribue au développement des compétences et des talents. Vous avez le canal avec l'esprit de la beauté et de l'art. Pour les hommes, le bonheur en amour, des relations merveilleuses avec les femmes. Dans le négatif, le canal du talent et de la créativité peut rester, mais l'esprit est corrompu, dépravé, agressif et hostile. L'aspect favorise l'oisiveté, la vanité, le gaspillage. Chez les hommes, la débauche, la lubricité. Vous êtes tenté par les trésors terrestres et la beauté terrestre. Le test karmique tous les 18 ans. Si la personne n'évolue pas dans la direction du non-or, si elle ne suit pas le chemin de son thème natal, elle rencontre des problèmes majeurs dans la vie. Évoluer ne veut pas dire que je dois être gentil et aimer tout le monde. Je veux dire ici qu'on doit suivre les instructions
de notre thème de naissance. Si ça n'arrive pas, le nœud sud, à son retour dans la position natale, peut tout simplement se déconnecter car il est notre point d'appui. Et au retour des nœuds dans leur position initiale, le nœud sud se désactive pour que nous mobilisions tous les efforts de notre thème dans la direction du nœud du nord. Que l'homme le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non, il doit souvent régler des problèmes d'ordre cosmique plutôt que des problèmes d'ordre personnel. Et cela, peu importe ses aptitudes ou peu importe ce qu'il fait dans la vie. C'est pourquoi nous pouvons si fréquemment voir, par exemple, un astronaute devenir tout d'un coup prédicateur, un médecin devenir écrivain, un journaliste devenir parapsychologue et le fils d'un avocat se lancer dans la politique. Nous combattions pour l'amour, il nous semble soudainement être un poids. Nous obtenons une éducation et nous n'arrivons pas à l'appliquer dans la vie concrète. Nous acquérons la richesse, nous la perdons en un jour. Nous améliorons notre santé, nous mourrons d'un accident. Tous ces imprévus sont l'effet des nœuds lunaires. Le nœud nord, que ce soit dans le thème natal ou dans les transits, est le point très tendu, car il donne l'effet de gel. Il gèle la planète, le signe, la maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'expérience selon la fonction de la planète. Vous découvrez une sphère toute nouvelle pour vous. Et pour cette raison, elle provoque du stress et de la tension chez vous. Elle peut être même méchante envers vous, cette sphère. Le destin fait constamment allusion à l'acquisition de l'expérience selon la planète, correspondant à la fonction de la planète. Dans le passé, la personne n'a pas accompli sa mission karmique. Donc, tout ce que le nœud nord touche devient automatiquement affligé et éteint. Les périodes de retour des nœuds à la position natale, tous les 18 ans et demi, c'est le test si la personne suit son chemin, accomplit sa mission de vie. Si le natif suit les indications de tout son thème entier, non seulement le programme des nœuds. Le retour des nœuds initie le test de toutes les planètes, aspects et maisons. Lorsque et si vous avez accumulé beaucoup de négativité, par exemple dans la Lune ou chez la Lune, dans les autres planètes personnelles, si elles sont obstruées, alors le retour des nœuds frappera immédiatement les planètes personnelles. Les nœuds lanceront le processus de vérification de votre thème en intégrité. Et là, natif subit le collapse, la déconnexion de tout ce qui est représenté par le nœud sud. Son signe, sa maison natale, ça s'effondre. Si rien ne s'effondre, je veux dire le signe et la maison du nœud sud, alors cela veut dire que le thème fonctionne correctement. Pas le nœud ou les nœuds, mais le thème en entier. Au moment de la révolution des nœuds, une tendance très globale est posée par la partie reptilienne du cerveau. Elle sera posée de toutes les façons. Il n'est pas nécessaire donc d'influencer d'une manière particulière ce processus. Cela se produit indépendamment de ce que nous en pensons. Les révolutions des nœuds prennent souvent des vies, et il y a deux raisons qui l'expliquent. Quand les gens meurent pendant le retour de nœud lunaire, soit une déviation très forte se produit, le détournement du programme karmique, sa violation enclenche le programme de la destruction. Soit au contraire, la personne a réalisé, elle a achevé son programme karmique, son programme de vie. Elle a accompli sa mission. Lorsque la scission des nœuds est complètement réalisée, il n'y a plus rien à faire pour la personne sur Terre. Nous évoluons très rapidement dans ces sphères, dans ces maisons, par lesquelles passent les nœuds en transit, de transit. Nous acquérons une expérience qui approfondit notre sagesse. Nous subissons des changements en recevant l'aide et une impulsion accélérante du cosmos. Les nœuds en transit sont des vecteurs de guidance ou des points de contrôle qui nous aident à nous rassurer que nous accomplissons
les tâches auxquelles notre âme et notre esprit sont confrontés. Notre volonté jouit d'une immense liberté, d'un libre arbitre, dans 99% du temps. Mais lorsque les nœuds en transit entrent en jeu, des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle ou peu de contrôle se produisent. Elles doivent se produire et elles font partie du plan existant de l'absolu pour nous, du plan de l'absolu pour nous, qui est situé bien au-delà de notre point de vue limité ici sur Terre. Aimez tout simplement votre vie pendant que vous expérimentez le transit des nœuds. Aimez votre vie de la manière la plus sage et éthique possible. Faites confiance au système, à l'univers, à l'absolu. Le transit des nœuds s'accompagne d'une certaine prise de conscience de l'ampleur de la maison et de la planète recevant le transit. Nœud sud, conjonction soleil. L'opprimation de la personnalité et de l'ego. Il faut se mettre au deuxième plan, être hors du jeu. Le désespoir, l'estime de soi est ébranlée. La crise de l'auto-identification, la baisse de l'énergie vitale. Il est difficile de préserver le statut et la position antérieure. Les personnes importantes pour vous ne sont pas en mesure de vous aider. Le nœud nord, conjonction soleil. Après le stress vient une grande reconnaissance, l'élévation, la confiance. De nouvelles voies s'ouvrent. Vous exprimez pleinement votre unicité. L'aide vient du père ou d'une figure paternelle. Le succès dans la vie de vos hommes. Au niveau du soleil, au niveau de la conscience solaire, le natif ou une personne est en mesure de répondre à la question si elle a besoin de ceci ou de cela, ou si elle n'a pas besoin de ces choses-là. Indépendamment du fait si cela m'est profitable ou non. Ici, je parle de mes valeurs, de mon moi, de ma perception de moi-même. Et ici, nous avons déjà la réalisation sociale, plus la prise de conscience du sens, de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Ici, la mission est de devenir le centre du monde. Non pas dans le sens de devenir égoïste, qui écrase tout le monde, mais d'en arriver à l'idée que toute ma réalité tourne autour de moi et pour moi. Le soleil doit subjuguer, dominer la lune. L'homme comprend que le monde entier est là pour lui, qu'il est ouvert à ce monde, que le monde est un ensemble d'outils, de ressources, et tout cela est pour moi. Toute ma réalité est conçue et existe pour moi. Le nœud lunaire incarne une totale scission. Il se positionne toujours dans les signes opposés, n'est-ce pas? C'est un axe. La scission profonde se produit dans notre moi suprême, supérieur, ou dans l'inconscient collectif. Ça n'a pas d'importance. Cette scission a donné naissance à toute notre vie. Et notre mission est d'arriver au nœud nord. Et notre thème entier représente la solution à cette division, à cette scission. À cette scission produite par les nœuds. Notre thème astral avec toutes les planètes et maisons démontre comment nous pouvons passer du nœud descendant au nœud ascendant. C'est en quoi consiste la réelle expérience dont j'ai besoin afin d'acquérir l'expérience de l'âme. Mais ce genre d'expérience ne peut pas être acquise au niveau de l'expérience terrestre quotidienne. Le nœud nord en Cancer ne dira pas que vous devez fonder une famille. C'est trop petit pour le nœud. Le nœud nord en Cancer vous appelle à prendre soin de vous-même, de ceux qui vous entourent, de vos proches, à apprendre à vivre littéralement selon le signe de Cancer, à apprendre à exprimer vos émotions, à faire confiance aux autres. Lorsque vous faites l'épuration de la lune, par exemple, lorsque vous utilisez correctement les formules des maisons de votre thème, vous initiez cette scission de nœuds dans le but de concilier les deux pôles de l'axe. Votre tissu est déchiré et vous devez coudre les deux morceaux. Chacune de vos actions recoue cette déchirure.
la scission des nœuds, la scission causée par les nœuds. Le sujet des nœuds lunaires est absolument non social. Les nœuds se réfèrent au monde intérieur, au monde du profond subconscient. Il s'agit d'une expérience globale qui ne peut pas être mesurée avec la conscience humaine, avec Mercure, avec la logique. Ma mission de vie, c'est une question profonde. Pourquoi? À quoi bon? J'ai besoin de faire ce que je fais, d'avoir ce que j'ai, d'aller là où je vais. C'est mon scénario de vie. Le point de départ est le nœud sud, le point des ressources, le point de repère. Et le nœud nord, c'est la destination à atteindre, une boussole qui vous indique la direction.